Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto concernant le pouring. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le pouring? Le pouring en peinture acrylique, c'est une technique différente qui va vous permettre, en fait, de façon aléatoire, grâce au silicone, d'avoir des cellules ou non et de faire des mélanges un peu particuliers. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui des pourrings que j'ai faits qui sont également en vente sur mon site coval-abstrait.com. Et puis deux, trois tableaux que j'ai réalisés donc, il y a 2 jours, donc ils ne sont pas encore secs, ils ne sont pas terminés, mais pour vous montrer ce que ça peut donner. Et puis ensuite, eh bien, on ira pas à pas ensemble pour un tuto. Alors sachez malgré tout qu'il y a énormément de techniques pour faire du pouring, avec ou sans cellules, donc c'est-à-dire avec ou sans silicone ajouté. Voilà, donc vous pouvez, on va en voir une aujourd'hui, et puis vous me direz surtout ce que vous en pensez. Voilà, donc je vais vous montrer tout le matériel. On ne va pas utiliser trop de couleurs de peinture parce que ce n'est pas nécessaire quand on veut débuter. Mais voilà, c'est l'été, donc si vous avez envie de vous amuser, n'hésitez pas. Je vous rejoins tout de suite pour vous montrer les différents tableaux que j'ai pu faire en pourri. Alors je voudrais vous montrer donc à mistura. Donc vous pouvez voir ici que c'est du pouring avec donc des cellules, ça veut dire qu'on a utilisé du silicone. Donc vous pouvez observer la façon aléatoire dont ça va se déposer sur la toile. À vous après de jouer. Donc ça je vais vous le montrer. Et vous voyez là on est sur bord terminé. Il y a des tableaux où on va être obligé de faire des bords noirs. Mais là, par exemple, avec les coulures, on va pouvoir avoir, voilà, sauf ici. Donc là, il faudra rajouter un peu de noir. Je voudrais aussi vous montrer, alors ça c'est un test, donc qui n'est pas terminé, avec une autre technique. En fait, j'ai passé un sopalin. Donc là, on peut voir les différents types de cellules, mais là, on a un décalage au niveau de la quantité de peinture. Donc on le voit très bien ici, on a une scission, et là, on a plus de peinture qu'à ce niveau-là. Alors ça peut se rattraper, évidemment. Voilà, là, c'était un test pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Là, vous avez ici le tableau Magic. Donc ça, c'est un tableau qui est donc terminé. Il est peint jusqu'au bout, donc tous les bords, puisqu'on a donc ces coulures qui se sont terminées. Et là, vous avez 2 couches de vernis, donc vous pouvez voir la brillance. Le vernis va permettre en fait de faire réapparaître les couleurs. Vous allez voir tout de suite la différence. Là, par exemple, on a donc un tableau. En fait, j'en ai fait 3 et ça représente un triptyque. Ils peuvent être également vendus séparément. Ils ne sont pas encore secs, donc ils ne sont pas terminés. Ici, vous avez donc un camailleux de rouge. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau des couleurs, de la luminosité. On va se déplacer légèrement. Et là, vous voyez, voilà, là, c'est pas encore tout à fait sec. On voit même un peu encore du silicone. Donc ça, après, il faut l'enlever avec un chiffon sec. Et donc, on a des coulures, voilà, et donc ça fait des formes aléatoires. Le rendu est difficilement contrôlable. Donc ça, c'est un peu le souci du pouring. Là, par exemple, on va avoir plus de cellules. On peut le noter là au niveau du bleu, le bleu turquoise. Vous aurez plus de cellules ici en haut également. Alors que là, on va plus avoir du type rainure. L'avantage du pouring, c'est que vraiment, on est dans un monde complètement différent où on est obligé d'avoir du lâcher-prise. Et c'est ça aussi qui est sympa et qui est intéressant. Sur le dernier tableau, on pourra voir de façon beaucoup plus probante le nombre des cellules. D'accord ? Donc les cellules, c'est ces espèces de petits cratères qu'on peut voir où en fait, il y a des décalages de peinture. Donc là, en fait, c'est assez plat. Pour l'instant, je suis obligée de garder comme ceci parce que c'est pas complètement sec. Mais une fois que j'aurai mis donc les 2 couches de vernis, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, le résultat, les couleurs vont réapparaître et la brillance
va faire ressortir toutes les couleurs et les différences, si vous voulez, de couleurs qu'on peut avoir. Voilà. Donc là maintenant, donc ça c'était pour vous montrer un peu ce qu'on peut avoir. Et là on va en faire une ensemble, en direct. Donc je vous retrouve tout de suite pour en faire une ensemble. À tout de suite. Voici maintenant sur notre plan de travail. Alors j'ai mis comment ça s'appelle? Une alaise. Une alaise, voilà, une alaise quand on fait pipi au lit. Voilà, merci pour les petits. Merci à mon fils qui donc ne fait plus pipi au lit depuis un certain nombre d'années, mais j'ai quand même gardé. Parce qu'en fait, on en met partout, mais littéralement. Alors, pour le matériel, toujours comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo des petits chiffons propres, et on a l'impression que c'est sale, mais non, c'est propre. En tout cas, ça a été lavé. Ça, ces picots-là, on va en avoir besoin, donc je vais en prendre 4. Alors moi, je ne suis pas très formelle, c'est-à-dire que je ne regarde pas avec un niveau, mais il faudrait le faire. Ensuite, on a, moi j'appelle ça des touillettes. Alors je ne sais pas comment vous appelez ça. Je trouve que celles-ci sont pratiques. Parce qu'en fait, ces petits bâtonnets, ils ont tous la même forme. Voilà, donc j'en utilise un pour chaque couleur. Et sinon, j'ai ces petites touillettes-là aussi. Ça peut être intéressant parce ça permet de racler en fait au niveau des bords. Par contre, pour le mélange de la peinture, c'est un peu moins top. Voilà, donc je vous montre le matériel. Après, si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai donc des gobelets, mais moi je les réutilise en général. Alors là, j'en ai pris des propres pour que vous voyez bien ce que ça donne. Au niveau donc du matériel, également du pouring de chez Liquitex. Alors c'est du pouring médium. Normalement, ça sert en fait à retarder le séchage de la peinture. Certaines personnes vont utiliser du Floetrol. Alors le Floetrol, ça va être ça. C'est en fait un produit qu'on utilise dans le bâtiment. Donc, vous voyez, en fait, c'est un retardateur pour la peinture. C'est un meilleur tendu. Tout ça, du coup, ça va donner un petit aspect élastique. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce produit-là, moi, je ne le maîtrise pas super bien. Pour l'instant, pour cette vidéo, je vais utiliser donc le Liquitex, enfin le pouring médium de chez Liquitex, que je connais parfaitement et donc j'aime bien son rendu. Voilà, rien n'empêche après, si vous le souhaitez, qu'on fasse une vidéo avec le Floetrol. Concernant le Cléocol, honnêtement, je ne suis pas très fan. Certains y arrivent bien. Donc voilà, j'en ai quand même acheté. J'aime pas trop le rendu. Voilà, je trouve que le pouring se tient pas terrible. Donc voilà, celui-ci, je vous le montre, mais honnêtement, je l'utilise pas. Vous voyez, j'ai fait juste quelques tests. Donc ensuite, au niveau du matériel, qui dit cellule, dit en fait silicone. Donc là, voilà, pouring siliconol. Ça, je l'ai trouvé, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, j'espère que vous voyez bien le produit. Voilà. Ensuite, donc, au niveau des couleurs, on va prendre quelque chose, donc on va rester dans un camailleux. C'est-à-dire que là, donc, alors tout est Liquitex. Alors, j'aurais pu choisir une autre marque, mais j'aime bien travailler avec la marque Liquitex. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une bonne tenue, elle a une bonne couleur et c'est opaque. Donc, quand vous voyez ce carré plein, ça veut dire que c'est opaque, d'accord? Et puis, c'est surtout qu'en fait, on va avoir la même texture de peinture. Parce que toutes les peintures n'ont pas la même fluidité. Vous en avez certaines qui vont être extrêmement compactes, d'autres extrêmement liquides. Et donc, pour les mélanges, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, là, pour ce test, pour juste vous montrer, si après vous voulez recommencer par vous-même, j'utiliserai toujours donc de chez Liquitex la gamme basique. Pour le doré, enfin or, voilà, pareil, c'est de chez Liquitex et c'est le basique. Alors là, on est sur du 118 ml. Ça, c'est mon gros pot parce que je préfère l'avoir en grosse quantité. On va également avoir donc la base noire. Donc vous verrez, parce que je vais faire donc un cercle. Voilà, donc ça c'est de la peinture noire, pareil, de chez Liquitex, et que j'ai
que j'ai liquéfié en fait juste avec de l'eau. Alors, concernant la toile, là c'est une toile 30 cm par 30 cm, donc quelque chose d'assez banal. Là vous avez les clés. Alors à quoi servent les clés en bois? Ça sert en fait à tendre la toile. On peut également aussi mettre un petit coup d'eau, asperger et ça va aussi tendre la toile. Là pour le moment je préfère laisser comme ça et vous montrer donc avec la toile. Donc ensuite, comme on va s'en mettre partout, on va mettre voilà, les picots. Donc ça c'est hyper important. Au début je ne les mettais pas, je ne vous dis pas l'horreur, hein. Ça a été une catastrophe. J'en avais partout. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pouring, c'est vraiment pas très écologique ni très économique. On va vraiment gâcher beaucoup de peinture. Malheureusement, on n'a pas trop le choix quand on veut avoir l'effet désiré. Voilà, alors, on va commencer. Alors, très honnêtement, je vais vous en montrer un seul, d'accord? Et puis, les 4 autres, je vais les mélanger, ça vous évitera d'attendre et de patienter parce que c'est quand même assez long au niveau du mélange qu'on doit faire. Alors, donc, je mets ma peinture, vous voyez? Allez, c'est parti, je vais en avoir partout encore. Voilà, un petit peu. Je vais mettre hop, les touillettes. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a rien qui se passe, hein, d'accord? Et pour faire du pouring, il faut que ce soit vraiment liquide. Donc moi, je mets 50-50, c'est-à-dire que je vais mettre autant de pouring que j'ai mis de peinture. Donc, vous voyez, là, on mélange. Voilà. Est-ce que vous voyez donc la consistance? Ça commence à changer. Voilà. Mais par contre, c'est encore trop épais. Il faut vraiment que ce soit fluide. Donc, en fait, moi, j'y vais un peu au pif, comme on dit. J'en rajoute un petit peu. Et s'il faut, je mets un peu d'eau. Vous voyez? Oh, c'est bien trop compact à mon goût. Donc, voilà. Alors, on y va doucement, hein. On ne s'acharne pas sur l'eau, parce que sinon, si c'est trop liquide, après, ça ne marche plus. Donc, on y va doucement. Et surtout, il faut bien mélanger toute la peinture. Donc, je vous invite à faire de gauche à droite, de droite à gauche, voilà, pour être sûr. Ne mélangez pas trop vite non plus, parce que sinon, ça va vous créer des bulles d'air. Voilà, alors vous voyez là, on est vraiment sur une consistance parfaite. Il va falloir que toutes les peintures aient exactement la même consistance. Sinon, pour le pouring, quand on va faire notre figure, eh bien, il y a des peintures qui ne couleront pas aussi vite que les autres. Et ça va créer un désordre. Voilà, donc je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fait tous les autres mélanges. A tout de suite! Voilà, donc je vous retrouve. On a donc nos mélanges qui sont faits. Alors, je vous remontre. Voilà, il faut que ce soit liquide. Si vous avez ça, c'est parfait. Alors, je vais quand même revérifier que j'ai bien le même niveau pour chaque peinture. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Et alors là, j'ai plus de doré. Parce que vous allez voir, on va faire un mélange. Voilà, très bien. Alors, donc le silicone, hein, comme je vous avais dit, donc c'est pour du pouring. Siliconol, il y a différentes sortes. On peut même en trouver au niveau de tout ce qui est mécanique. Bon, voilà, moi j'ai pris quelque chose exprès. Alors, par contre, il faut avoir la main légère hein, sur le silicone. Donc, on va en mettre une, voire 2 gouttes. Donc là, vous voyez, hop, une goutte. Une goutte, une goutte, une goutte. Et là, je vais en mettre 1, 2, 3. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas très cher non plus et ça va vous durer très longtemps. Donc on va remuer mais doucement. Donc ça va permettre de mélanger le silicone à la peinture. Parce que si vous le laissez juste au-dessus, vous n'aurez pas une peinture qui sera avec silicone partout. D'accord? Donc il faut que le mélange soit homogène. Donc on y va doucement, on essaye toujours de ne pas avoir de bulles.
Et voilà. Alors pour celui-ci, je vais mélanger un tout petit peu plus, puisque j'en ai quand même mis 3 gouttes. Alors, juste pour précision, donc celui-ci, c'est du bleu clair permanent, si vous voulez retrouver ensuite. Hein. Ensuite, là, vous avez du bleu de cobalt, donc c'est marqué imitation. Okay. Ensuite, vous avez bleu turquoise. Et puis, dans le violet, on va avoir du violet foncé. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc, je pense que ça va être quand même assez sympa. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va commencer par faire un rond de couleur noire. Alors, on enlève tout. Et là, je vais mettre les gants parce que sinon, vous voyez déjà, là, je m'en suis collée partout. Moi, j'arrive pas à faire de la peinture sans m'en mettre partout. Donc, d'habitude, je mets même une espèce de vieille chemise pour pouvoir faire ma peinture. Sinon, adieu mes beaux vêtements. Enfin, beau, c'est relatif. Alors, ah oui, une petite précision. Sachez que plus il fait chaud, plus votre peinture va sécher rapidement. Donc, attention. Moi, dans ma première vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai la climatisation. Le mieux, c'est plutôt d'être environ aux alentours de 20-22 degrés. Au-delà, ça commence à perturber la peinture et à la sécher trop vite. Donc voilà, faites attention. Trop froid, bah, ça ne sèche pas, et trop vite, ça sèche trop vite. Voilà. Donc c'était la petite précision. Donc on va faire un rond. Voilà. Et super, c'est pas assez liquide. Alors, on va faire autrement. Alors, vous voyez là par exemple, j'ai ce qu'on appelle un couteau. Donc le couteau, ça va me permettre d'étaler sur ma toile puisque en fait, je n'ai pas mis de gesso. J'aurais pu, mais pour du pouring, j'ai pas super envie. Donc voilà. Je vous montre. On étale. Et ensuite, on remettra de la peinture. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, ça va permettre à la peinture de mieux couler. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de couteau comme ça, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez utiliser un couteau de cuisine, enfin, trouver d'autres astuces, ou même les petits bâtonnets hein, dont on a parlé. Voilà, après, évidemment, c'est évident que c'est plus facile d'étaler avec le matériel adéquat. Voilà, d'accord. Après, on peut faire les bords si on a envie, pas de souci. Voilà, donc là, je rajoute un petit peu. Voilà, donc on va étaler. Voilà, on fait attention aux bulles. Voilà, super. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre, puisque j'ai plus de doré, on va mettre du doré en premier. Allez, c'est parti. Hop, on s'arrête. Voilà, quand je vous disais que j'en mets partout, en fait, je suis assez douée là-dessus. Là, du bleu. Alors pareil, on fait ce qu'on veut. On est sur de l'aléatoire. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont quand même assez sympas. Enfin, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez à titre personnel. Voilà. Donc encore une fois, c'est une technique. Il en existe beaucoup d'autres. J'aurais pu mettre dans un gobelet et en fait mettre mes couleurs au fur et à mesure. C'est possible également. On fait encore une fois ce qui nous plaît. Voilà. Très bien. Donc, là, je vais mettre de côté. Alors, vous voyez, l'inconvénient de ne pas mettre en surface plane, c'est que du coup, ça tire d'un côté. Vous voyez, on voit très bien que ça tire vers la droite. Donc ça, c'est de ma faute. Alors là, on remet un petit coup.
Voilà, parce qu'en fait, j'aimerais bien que le doré puisse ressortir. Et là, donc vous voyez, comme on a mis les picots, et bon, on peut passer les doigts en dessous, et donc on va diriger notre toile, enfin notre peinture. Alors il faut y aller doucement, c'est pareil. Voilà, donc j'espère que vous voyez. Voilà. Donc on y va doucement et là, c'est de l'aléatoire. C'est-à-dire que on ne maîtrisera pas, comme sur de la peinture abstraite, ce qu'on veut faire. Voilà. Le tout étant de recouvrir au maximum la toile. Voilà. Alors encore une fois, doucement. On peut aussi la faire tourner sur un plateau. Alors, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'en fait, vous voyez, on a des bulles d'air. Et il y a une méthode assez simple pour enlever les bulles d'air. Je vais le poser, hein. Je le remets comme ça parce que je vais chercher donc le matériel. C'est le camping-gaz. Alors, hop, voilà à quoi servent les petits chiffons. C'est que sinon, après, je prends le matériel avec mes doigts pleins de peinture et ça ne fonctionne plus. Alors, vous voyez là, les cellules, elles commencent à apparaître. C'est parti. C'est barbecue ce midi. Alors, cet outil-là, en fait, alors c'est tout simple, hein. Vous voyez, vous prenez ça, c'est un truc pour le camping. Ça sert surtout en fait à enlever les bulles d'air. Et ça révèle en plus, vous voyez, les cellules de silicone. Donc on continue tout doucement, vous voyez. Mais par contre, j'ai quand même une température assez élevée. Je vous rappelle que j'habite au Portugal. Et en ce moment, on a des températures assez élevées. Le problème, c'est que si je mets la clim, eh ben, vous n'entendrez plus rien. Donc, pour l'instant, je m'abstiens. Voilà. Donc là, on a d'épaisseur. Vous voyez que là, les cellules apparaissent. Mais là, on a moins d'épaisseur. Donc, il va falloir qu'on étire notre peinture. C'est là où je vous disais que justement, ça gâche au niveau de la peinture. Voilà, donc on fait couler. Top. Là, vous voyez, je mets mes doigts. Comme ça, j'essaye de ne pas trop perdre. Voilà. Vous voyez, regardez, c'est assez sympa quand même. Et allez, bingo. Ça, c'est de ma faute, ça. Vous voyez, ça, je peux le faire. Je sais le faire, même. Donc, on va passer de l'autre côté. On fait une petite pause et puis je vous retrouve juste après. Alors, j'ai rajouté un petit peu de peinture. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, l'effet n'est pas terrible, très honnêtement, par rapport à ce que je voulais au niveau du rendu. Alors, je vais peut-être rajouter comme ça un tout petit peu. Voilà. Et puis, peut-être un petit peu quelque chose comme ça, là, qui nous suit. Bon, voilà, après, on fait ce qu'on veut, hein, encore une fois. Mais il y a cet aspect indépendant de notre volonté, quand même, hein, qui joue énormément. Vous avez vu pourquoi je mets des gants? Parce que vraiment, alors je ne sais pas si c'est moi, hein, mais moi j'en mets partout. Voilà. Donc, on essaye toujours de ne pas en avoir de trop, parce que trop de peinture, du coup, ça rend moins bien. Vous voyez, là, on s'aperçoit vraiment des cellules hein, sur le dessus du tableau. Donc voilà, on étire un peu la peinture. Vous voyez, regarde, ça se mélange. Vous voyez, ça se mélange. Et puis, on va passer. Voilà, 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 on
Et ensuite, on aura vraiment le rendu final que quand ce sera sec. Donc on essaye aussi de ne pas remettre les doigts sur la peinture. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je baisse un petit peu. Bon, attendez, je vais enlever les pots. Parce que je me suis étalée, hein, comme d'habitude, normal. Et du coup, vous ne voyez plus rien. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez là, ça fait comme des formes de cratères, en fait. Donc le but, c'est quand même que les couleurs se mélangent. Voilà. Alors, je suis obligée je suis désolée, mais je suis obligée de mettre vers le haut. Bon, bah ce sera pas mon meilleur tableau, hein, je vous le dis tout de suite. Normalement, je suis capable de faire beaucoup mieux. Et voilà, avec vous, bah, je peux être aussi capable du pire, visiblement. Je pense que c'est pas très mal, c'est pas très malin ça. Enfin, c'est comme ça. Encore une fois, on rebascule. Voilà, donc, encore. Allez, un dernier petit coup. Et puis après, je vous montrerai ce que ça donne une fois que ça aura séché. Ah si, je sais, on va essayer de faire quelque chose. Pour info, les bâtonnets et tout ça, je les réutilise. Hein. Parce que sinon, c'est pas du tout écolo. Alors, vous voyez, là, j'ai remis un petit peu de silicone. C'est juste pour vous montrer quand même que ça peut fonctionner. Alors là, vous voyez, j'ai pris le picot. Hein. Je me demande s'il ne fait pas trop chaud dans la pièce, très honnêtement, parce que là... Voilà. Bon, et bien visiblement, ça ne fonctionne pas. C'est génial, c'est un véritable échec. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo hein, avec vous et de vous montrer des choses qui ne fonctionnent pas super bien. C'est dommage parce que d'habitude, ça le fait. En fait, vous m'impressionnez. Je pense que c'est ça, en fait. Hein, je ne vois pas d'autre explication. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va arrêter la vidéo là, et puis je vous montrerai ce que ça donne. Ah oui, alors, dernier petit détail, en fait, d'habitude, et là, bêtement, j'ai oublié, donc voilà, je pense que vous m'impressionnez. D'habitude, je mets ça, en fait, pour pas que ça dégouline partout derrière le tableau, et là, j'ai évidemment oublié. Donc, en fait, je passe le doigt pour enlever le surplus de peinture, pour pas que ça fasse trop coulure. Alors vous pouvez aussi utiliser le couteau, comme ça on passe le couteau en dessous. Le mieux c'est quand même de mettre un adhésif. Voilà. Donc la peinture évidemment elle va continuer hein, à couler, elle va s'étendre, se détendre et ce sera sec environ d'ici 2-3 jours. Donc je vous montrerai ce que ça fait d'ici 2-3 jours. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu si ça vous a quand même plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pourrez voir sur mon site covalabstrait.com des choses un peu plus sympathiques telles que Magic que je vous ai montré, qui est un résultat plutôt abouti, hein, quelque chose voilà, qui me plaît beaucoup plus. Après, j'ai peut-être fait une erreur dans les mélanges de couleurs, hein, ça peut arriver. Là, je trouve que le violet, par exemple, est un peu trop présent et ça gâche un petit peu. Donc, à voir, on verra le résultat final.
Je vous dis à très bientôt. Merci et bonne journée. Au revoir les amis.